Amis Gémeaux, bonjour. Alors, je reviens vers vous pour vous faire vos énergies pour le mois d'avril 2021. On va voir un petit peu ce que ça vous réserve, ce mois d'avril, le début du printemps. Nous avons eu une pleine lune le 28 qui a un petit peu changé le cycle, les énergies. C'est une pleine lune qui a été très très douce, qui est très douce, qui est dans l'équilibre. Donc ça va aller en continuant comme ça sur tout ce printemps, hein, jusqu'à la prochaine. Enfin, mais en attendant, on voit qu'il y a un cycle qui change. Il y a des énergies nouvelles, il y a des énergies qui sont beaucoup plus, on va dire, dans l'amour, dans la bienveillance et dans le partage. Voilà. Allez, on y va. On commence avec le tarot de l'illumination pour les Gémeaux pour ce mois d'avril 2021. Allez, on y va. Pour les Gémeaux, ce mois d'avril 2021, s'il vous plaît. Je vais baisser un petit peu pour que tout le monde voit mes cartes. Tac, tac, tac. Allez. Et le 13e pour l'énergie générale. Un petit peu ça. Hop. Voilà. Alors, en dos de deck, on a quoi pour les Gémeaux? Le 6 de coupe. Ah, mais c'est joli ça. En plus, c'est marrant parce que l'image est très belle, mais c'est vraiment le printemps. On voit ces petits enfants justement qui jouent avec les fleurs, les coupes. Euh, il y a pour vous Gémeaux, il y a du partage, il y a de l'amitié, il y a des rencontres, il y a des choses nouvelles qui arrivent pour cette période. Voilà, le 3 de coupe. Des, ouais, c'est un avancement, c'est quelque chose. C'est positif, on va vers des jours meilleurs, bon, on le veut, hein, c'est une question de volonté. Hein, je veux dire, vous avez envie de ce roi d'épée, alors peut-être un peu trop avec autorité, mais en tous les cas, on va vers l'avant. Et alors vous avez l'as de Pentacle qui est vraiment la réussite. Hein, c'est quelque chose, là, c'est une renaissance avec l'as de Pentacle. Hein, donc, il y a plein de choses qui vont s'arranger pour vous, amis Gémeaux. Ben, tant mieux. Allez, on y va pour l'interprétation. Hop. Alors, cette 13e carte, c'est quoi? L'empereur. Vous voyez un petit peu, on voit que vous reprenez votre vie en main. Alors, ça nous parle aussi de projet, ça nous parle de... Peut-être certaines personnes auront envie de travailler pour eux, de se mettre à leur compte. C'est un petit peu la carte des projets professionnels. On voit qu'il y a de l'avancement, qu'il y a quelque chose qui arrive de bon à vous, mais de, vous êtes volontaire. Voilà, vous avez ce côté avec l'empereur d'avancer, quoi. Vous avez une position qui est bien assise, vous avez la tête sur les épaules. Bon, bah c'est super. Allez, on y va pour l'interprétation. Waouh, d'accord. Là, on veut tout casser, là. Enfin, quand je dis tout casser, je me comprends, hein. On veut avancer, on veut tout... ce côté, que ça soit... Alors, en plus, on a vraiment la reine, vous avez la reine de Pentacle et le roi de Pentacle, là, ça fait couple. Alors, avec l'as d'épée, au niveau de votre couple, c'est la réussite. Hein. C'est vraiment le couple. Hein. On est bien d'accord. Alors, il y a peut-être eu des cassures, il y a peut-être eu des blocages, il y a peut-être eu des choses négatives dans le passé, mais bon, avec l'as de bâton, justement l'as de bâton, le 7 de bâton. On veut justement aller
vers une renaissance. On veut aller vers quelque chose de nouveau. Donc si vous êtes en couple et qu'il y a eu quelques petites choses, mais j'ai l'impression qu'il y a plus eu des énergies négatives qui ont bloqué un peu une situation, mais c'est pas non plus quelque chose d'insurmontable. Je veux dire, le couple est resté solide. Hein. Donc après, si vous avez votre autre qui n'est pas là, il y a peut-être, on va continuer l'interprétation, mais je veux dire, il n'y a pas péril dans la demeure du tout, puisque de toute façon, il y a l'amour entre vous, vous formez vraiment un couple, hein, d'accord? Le 10 d'épée, la tour, le 8 de pentacle. Là, on rase le passé complet. Hein. Là, là, on n'a plus envie on n'a plus envie, on a envie d'aller vers l'avant. Hein. La tour, c'est quelque chose, on veut quelque chose de nouveau. Hein. On a lâché prise là, on a lâché prise et on y va avec les épées, la roue de la fortune, hein, et l'impératrice. Mes amis Gémeaux, vous avez quand même des cartes qui sont magnifiques. Vous avez des arcades majeures dans votre jeu qui sont très 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 puissants. Vous avez la carte du couple. On voit qu'il y a quelque chose, la roue elle tourne et pour le meilleur. Avec la roue de la fortune, elle tourne pour des choses positives. Hein. On voit 8 de pentacle, j'ai l'impression qu'au niveau des finances, j'ai l'impression que ça va commencer à changer un petit peu la donne si vous aviez des difficultés financières. Ou alors c'est peut-être au niveau du travail aussi. Vous allez peut-être avoir une mutation, vous allez peut-être avoir une augmentation, quelque chose comme ça. Donc, mais de toute façon, il y a la reine de pentacle qui est là et qui vous assure quelque chose, une protection bénéfique. Bon, eh ben c'est génial. Amis Gémeaux, pour ce mois d'avril, pour ce début de printemps, vous allez vers la renaissance, je dirais. Allez, on y va. Vers la nouveauté, vers la renaissance, vers la concrétisation et vers l'équilibre. Ok, allez. Niveau relationnel, avec l'oracle des miroirs, ça peut être sentimental, ça peut être familial, amical ou professionnel. On va voir ça. Allez, tac. Il y a quand même eu pas mal d'obstacles, hein, mais là c'est vraiment la fin. Franchement, avec l'as de bâton et le 10 d'épée, on va voir un petit peu au niveau relationnel. Il y a du mouvement, il y a du changement. Hein. On voit les choses beaucoup plus positivement, on les voit d'un petit peu de haut. Alors, il y a toujours ce bouclier qui est là. On fait toujours attention à se protéger. Il y a toujours cette protection par rapport à de l'instabilité. Mais il y a de la communication. J'ai l'impression qu'il y a un changement qui arrive, hein, avec une communication. Mais on est beaucoup plus léger. La séparation, l'amitié, la sexualité, la joie, le verdict et le carrefour. Vous êtes, amis Gémeaux, au carrefour d'une nouvelle vie. Et vous l'avez décidé avec le verdict, c'est acté, c'est comme ça n'en sera pas autrement. Il n'y a plus de... La joie revient, l'amour revient. J'ai l'impression, alors on voit un petit peu du mouvement autour de vous, des amis, des connaissances, des gens qui sont beaucoup plus, un petit peu plus gais. Il y a quelques fêtes, il y a des choses comme ça. C'est fini, vous avez peut-être subi avec le 10 d'épée, là c'est une séparation, mais avec l'as de bâton, le 10 d'épée, c'est terminé, vous allez vers des choses beaucoup plus positives et surtout un changement de cap pour vous. Alors avec le roi de pentacle, ça peut être vous si vous êtes un homme, hein, bien entendu, hein, puisqu'il y a la reine de pentacle, on a les deux. Alors vous pouvez intervertir aussi, hein, ça peut être
vous la femme et vous le hein, puisque de toute façon, dans les cartes, on peut intervertir. Mais en attendant, si vous êtes un homme ou si vous êtes le consultant, la consultante, on voit que y a vraiment une histoire de changement de cap. Et par rapport à une femme aussi, hein, vous risquez de justement une jolie rencontre qui vous fait changer la donne et qui vous fait devenir un couple. L'impératrice, c'est quand même une jolie carte. Alors, on y va. Amis Gémeaux. Hop. Sur la séparation, sur l'amitié, sur la sexualité, sur la joie. Et pour certains qui n'ont pas encore concrétisé leur couple, il y a vraiment... là, on vous dit, hein, il y a des mariages, il y a des vies en commun, là, hein, il y a des vies à deux hein, dans les Gémeaux. Hein. Alors, et il y a l'opulence. On vous parle d'opulence. Hein. Il y a eu un moment de désertique, hein, ça a été assez long, mais là, maintenant, on vous parle d'opulence. Hein. Il y a quand même un changement de route. Vous avez... ouais, il y a un changement de route. Hein. J'ai l'impression que là, le passé, il est rasé pour vous, amis Gémeaux. C'est la fin du tunnel. Ouais, on reparle de... Il y avait de l'instabilité. Il y avait des hauts et des bas. Et là, ça vous fait cadeau. Vous avez la joie, vous avez l'amour. On voit qu'il y a du mouvement, il y a la gaieté, il y a des cérémonies pour certains. C'est très très beau. Hein. Donc, il y a encore un petit moment de solitude peut-être, ou alors vous êtes, c'est peut-être, vous avez envie de prendre ce changement de route, mais vous voulez le décider seul, quoi, je veux dire. Mais là, c'est vous qui l'avez décidé en tous les cas, hein, mais ça vous fait cadeau. Bravo. Allez. Amis Gémeaux, vous avez un joli tirage. Allez, pour mes Gémeaux, avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Alors, ce grand oracle de l'amour pour mes Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril 2021. Ayez confiance ou faites-vous confiance. Là, c'est le grand saut, là. Là, c'est le grand saut, c'est l'espoir, c'est la sincérité, c'est... Avant l'ancrage, c'est jeter les masques, dire toutes les choses. Ça y est, là, on a envie de... Ouais, on a envie de faire confiance, on a envie de se faire confiance et de faire confiance, là. C'est le grand saut en amour. Ok. Allez, ouf. On y va. La légèreté. Et oui, c'est beaucoup plus léger, hein. L'amour, le labyrinthe, la peine, la solitude et l'échec. Ok. Alors là, amis Gémeaux, on vous parle d'échecs, de peine. Alors, bien entendu, il y a eu certaines choses qui ont été compliquées, de solitude. On a l'impression qu'on ne trouvait pas le bon chemin pour aller vers l'amour, pour aller, etc. Et on devient un petit peu plus léger, on va dire, dans sa façon d'être. J'ai envie de remettre une carte sur l'échec. Hop. Ok. Et nous allons mettre une carte sur la peine. Ok. La promesse. Donc, amis Gémeaux, au niveau
de l'amour, pensez à votre tirage du tarot, du premier tirage, qui est quand même un tirage qui va beaucoup plus loin. Le tarot, c'est vraiment quelque chose qui parle dans les énergies. Voilà. Actuellement, là, vous vous retrouvez peut-être un dilemme amoureux, de ne pas savoir comment vous allez faire, vous voulez pas faire de la peine parce que il y a quand même une emprise avec certaines personnes. Il y a eu où vous avez eu de la peine parce que on vous avait fait des promesses qu'on n'a pas tenues. Il y a eu de la solitude, on ne savait pas comment changer. Mais l'amour, il y a quand même l'espoir et l'amour est quand même là et on vous demande d'être un petit peu plus léger ou légère dans votre façon d'être. On rase le passé et on va vers quelque chose de nouveau, amis Gémeaux, hein. Nous ne l'oublions pas. Donc on lâche un petit peu prise par rapport à des choses du passé qui ont peut-être été compliquées pour pouvoir justement aller vers de la nouveauté. Allez, pour finir ce tirage, amis Gémeaux, je vais vous tirer une carte de la féminité sacrée. On va voir si elle vous parle, si c'est un message pour vous. Voilà, allez, pour mes Gémeaux, s'il vous plaît. Hop, on va voir un petit peu. Alors, quelle est la carte? Les danses du yin-yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Ah, mais ça, c'est quand même pas mal. Peut-être vous avez besoin encore d'un petit temps pour trouver votre voie. La voie du milieu, vous étiez peut-être un petit peu trop extrême d'un côté ou de l'autre. Et là, on vous dit, eh bien, écoutez, essayez de vous équilibrer. Mais on l'avait vu l'équilibre tout à l'heure, qu'il y avait un équilibre qui se faisait. Donc, lorsque la voie du milieu est trouvée, donc vous allez la trouver, ça j'en suis sûre, tout est en équilibre, il n'existait plus de dualité pour justement arrêter cette dualité. Mais cette dualité peut être aussi, vous voyez, yin-yang, ça peut être vous. En plus, Gémeaux, ça vous va très bien puisque vous êtes toujours en dualité. N'oubliez pas que vous êtes deux les Gémeaux. Donc, c'est marrant que cette carte sorte à la fin. Écoutez, regardez comment elle résonne en vous. Je la trouve assez jolie d'ailleurs, les couleurs, et puis ce dessin est très très beau. Regardez comment ce message résonne en vous. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à liker, à vous abonner si vous voulez avoir les guidances, parce que je ne les fais pas toujours, quelquefois je les fais spontanément, à part les signes. Voilà. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon mail en dessous la vidéo et ça ne me pose pas de problème. Ça y est, les rendez-vous d'avril sont ouverts. Merci à vous, amis Gémeaux, et à très bientôt.